Ce 8 septembre 2020, le Front africain pour le changement, à son tour, membre de l'APMP, à son congrès extraordinaire organisé à Wayouguia pour investir Roch-Marc Christian Kaboré comme leur candidat aux élections présidentielles de novembre 2020. Et ce congrès a consacré le renouvellement du nouveau bureau et de faire des propositions allant du sens du développement. Et après la clôture de ce congrès extraordinaire, avec l'accord de tous les congressistes, on a ouvert un congrès extraordinaire consacrant l'investiture de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré comme le candidat du FAC à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Donc on a fini les travaux du premier congrès ordinaire à l'espace culturel d'Abako. Et après, nous sommes venus ici pour que la population, la base, puisse témoigner les reconnaissances à son Excellence le président du FASO pour le travail déjà abattu. Nous lui faisons toujours confiance et nous plaçons notre confiance en lui. C'est pour ça que nous l'avons investi comme notre candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020. Au président de donner des instructions pour la conquête des députés pour l'Assemblée et des différentes mairies des communes. Mais quant aux élections législatives et municipales, nous allons présenter des candidats. Nous allons présenter des candidats pour changer la plupart de la classe politique actuelle dans notre pays. Puisqu'en réalité, si nous ne changeons pas cette classe politique-là, le pays ne va jamais se développer. Je dis ça parce que je ne suis pas contre eux. Non. Quand on dit la bonne gouvernance, c'est les idées. Nous avons des idées de développement. Et ces idées-là, nous ne pouvons pas les mettre en œuvre si on n'a pas l'aval de la population. L'aval de la population, c'est leur vote. C'est pour ça que nous avons décidé de nous regrouper en parti politique pour soutenir Roch qui construit déjà et on va venir l'appuyer. Et nous aussi, à notre manière, nous allons construire notre façon. Le bureau national, composé de 20 membres et 80 membres pour le bureau exécutif national avec à sa tête Nakanobu Goussini Diyoro, ont été présentés aux militants et militantes venus nombreux de divers horizons pour témoigner de leur adhésion au parti, le FAC. Je vais changer presque 90% des maires du Burkina parce qu'ils ne font pas leur travail. La population du Yatenga et du Burkina en particulier est témoin. Souvent, nous parlons à la presse. Tout récemment, en 2018, j'ai procédé à la pose de la première pierre d'un laboratoire médical, tout simplement parce que au CHU de Wayouguia à l'époque, on n'avait pas du matériel adéquat pour faire les examens. Et à l'époque, il y avait la dengue et le paludisme. Et comme ces deux maladies ne se soignent pas avec les mêmes produits, il était nécessaire qu'on ait un laboratoire pour détecter de quelles maladies souffrent les patients avant de procéder à les soigner. Maintenant, les médecins chefs et le président COGES se sont déplacés pour venir me voir avec leur projet de construire du laboratoire que j'ai accepté. Ils sont allés sur plusieurs personnes. Mais moi, j'ai dit que je vais construire des laboratoires pour les donner. Je leur ai dit, moi je peux investir pour vous aider. Mais comme on m'empêche d'investir tout en disant que c'est la politique, j'aimerais que vous ayez toutes les autorisations nécessaires avant qu'on procède à la construction du laboratoire. Ils ont adressé leurs demandes. Comme c'est la santé, ils ont adressé leurs demandes à la direction régionale de la santé, ils ont adressé une demande à la mairie et tout le monde était consentant qu'on construise ce laboratoire. Pour la première pierre, je me rappelle très bien, il y a le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo qui est venu même assister. La mairie de Wayouguia a été représentée, le haut commissariat a été représenté, toutes les autorités administratives et religieuses ont été informées, tout le monde était présent. Après, il dit avoir investi plus de 130 millions et atteindra 300 millions d'ici les élections pour plus de cohésion sociale au Burkina Faso, pays des hommes intègres. On m'a invité nos militantes, militants et même les sympathisants du parti à tout faire pour préserver cette nation, à tout faire pour ne pas s'aimer le désordre, à tout faire pour qu'on puisse vivre ensemble dans ce pays. Si je parle de cohésion sociale, c'est d'ailleurs pour ça notre thème principal, c'est la cohésion sociale, la paix, la stabilité du pays.